Salut tout le monde et bienvenue chez Simplement Plein Air. Bienvenue à notre canal YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné à notre canal, c'est le temps de le faire, mes amis. Allez, abonnez-vous. Et pour cette première petite rubrique que je voulais vous apporter cette semaine, on va défaire un mythe. Le mythe qui est le plus récurrent, qu'on entend le plus souvent. C'est nos fameux ours sont tellement prédateurs. Sur mon territoire de chasse à l'orignal, les chasses au chevreuil, j'ai beaucoup de difficultés. Assurez-vous d'une chose, soyez-en assurés, ce n'est pas de l'ours que vous avez un problème. L'ours n'est pas le plus grand des prédateurs. Oui, il se peut qu'il arrive que notre fameux ours tombe sur une carcasse. Oui, il va la dévorer. Il est opportuniste, notre ours. Hein? Martin, comme on l'appelle. Il est très opportuniste. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est se nourrir. Parce que l'ours a deux choses en tête quand il sort de sa tanière. Un, c'est se nourrir. Et deux, au mois de juin, ça va être la saison de l'accouplement. Mais la saison de l'accouplement est très courte chez l'ours. Contrairement à ce que les gens pensent que ça dure une semaine, l'ours va être avec la femelle 2 jours seulement. La femelle va être en chaleur que pour 2 jours seulement. Donc, c'est un autre mythe. Je vous en donne du 2 pour 1 cette semaine. Donc, soyez des nôtres chaque semaine. On va déboguer un mythe de chasse à l'ours. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et dans la prochaine rubrique, on va parler de sites d'appâtage et pourquoi c'est bon d'avoir des sites d'appâtage dans des zones périurbaines, donc des zones qui sont près des villes. Pourquoi c'est important? Vous allez voir, on va en parler dans la prochaine chronique de Simplement Plein Air. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre canal YouTube. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous, vous avez des questions, posez-les, c'est le temps. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!